Le monde connaît en ce moment une période d'inflation record. On est passé en l'espace de moins de 6 mois seulement, de 5, ensuite de 7. Aujourd'hui, on parle de plus de 9% d'inflation ici en Allemagne. Alors, c'est une période absolument critique pour tous les particuliers et même pour les entreprises. Déjà que la bourse américaine a perdu plus de 8 000 $ et les crypto-monnaies ont perdu plus de 2 000 $. Donc, j'ai vécu l'expérience selon laquelle je n'ai jamais fait pour 3 jours de consommation des achats qui s'élèvent à plus de 40 €. Mais je me suis rendu compte à ma grande surprise la dernière fois que je suis allé faire des achats que j'ai dépassé ce chiffre. Donc, les preuves sont plus que là. Si toi, tu vis ici en Europe, tu le sais très bien. Même en Afrique, n'importe où dans le monde, aujourd'hui, il est très difficile de vivre comme avant, on va dire comme ça, de manière banale. Alors, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi quelles sont les astuces, bien quelles sont les techniques que tu pourrais utiliser toi pour profiter de cette crise, pour sortir gagnant de celle-ci. Salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne où je parle d'éducation, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement, je parle de business. Bref, plein d'éléments comme ça pour t'aider à atteindre tes accomplissements et aussi à sortir de ta zone de confort. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu peux bien entendu envisager de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et voilà, ça me ferait très plaisir que tu me laisses un j'aime à cette vidéo. Ça permet à ma chaîne naturellement d'être référencée. Alors, aujourd'hui, il est très clair que l'inflation a atteint des niveaux records. On n'avait jamais observé de pareils pics de toute l'histoire de l'humanité. On parle d'aujourd'hui de plus de 9% seulement ici en Allemagne. C'est très très grave. Alors, la question que plusieurs se posent, c'est comment faire pour bénéficier de cette période de crise. Parce qu'il y a de cela 2 ans, le Covid est venu et ça a causé plein de dommages. Et plusieurs ont dû quitter leur boulot parce qu'ils ont été soit virés, soit voilà, leur entreprise n'était plus en possession de leur offrir une place dans leur service. Alors aujourd'hui, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave après le Covid parce que on parle de récession, on parle d'inflation, on parle de plusieurs choses comme ça qu'aujourd'hui qui paralysent le citoyen lambda qui sont toi et moi, comme ça, de mener une vie décente. Alors aujourd'hui, je te propose de te partager certains éléments qui vont t'aider à surmonter cette période avec bravoure, qui vont t'aider à être gagnant pendant et après cette période de crise. Alors, on va observer un peu le marché pour que tu découvres de quoi il s'agit de manière factuelle. Alors, comme je le disais en vidéo, seulement aux États-Unis, la bourse a perdu plus de 8 milliards $. C'est absolument incroyable. Seulement aux États-Unis, cette somme a été perdue dans la bourse. La bourse américaine a perdu cette somme. Et les crypto-monnaies, d'un autre côté, ont perdu 2000 milliards $. Ce sont des chiffres absolument incroyables, ahurissants, complètement folles. Beaucoup trop de personnes ont perdu beaucoup trop d'argent depuis le début de la crise, depuis le début d'année. Alors, ce qui se passe, c'est que personne n'aurait prédit un scénario aussi catastrophique. Même Ray Dalio, qui est le plus grand spéculateur dans le monde, n'aurait pas prévu un tel scénario. Pour ceux qui ne connaissent pas Ray Dalio, on ne le présente plus. Tu n'as qu'à lire celui sur Internet, tu vas voir que c'est quelqu'un d'absolument incroyable. Il avait prédit les actions de plusieurs grosses boîtes qui ont pris beaucoup de valeur par la suite. Donc aujourd'hui, on fait face à ce scénario-ci qui est absolument incroyable. Mais face à ce scénario-ci là, les particuliers, ce qu'ils vont faire, c'est de ne pas investir. Ce qui est la première erreur à éviter absolument. Quand les marchés sont en baisse, je ne vous dis pas d'investir absolument, mais de ne pas être dans une position où tu dis absolument que je ne peux pas investir. Parce que, par exemple, en 2008, quand il y a eu la crise de subprime, ce sont ceux qui ont investi pendant la crise qui ont été gagnants par la suite. Et donc, réfléchis à une technique d'investissement déjà dans la bourse. C'est vrai que la bourse a perdu aujourd'hui 8 milliards $, mais ça serait une stratégie gagnante pour toi de miser en fait sur ce marché baissier pour voir si tu ne peux pas être gagnant après la crise. Mais cela dit, je te propose de parler encore d'une stratégie beaucoup plus gagnante qui va te bénéficier absolument parce que ça a bénéficié à plusieurs depuis le début de la crise et aujourd'hui plusieurs sont en train de se réjouir de se faire beaucoup d'argent en cette période de crise. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit du e-commerce.
Le e-commerce seulement ici en Allemagne, c'est un marché de plus de 80 millions de consommateurs. Absolument incroyable. Plus de 80 millions de consommateurs. Et si tu te positionnes sur un marché européen comme ça, c'est encore plus de 300 millions de consommateurs que tu peux avoir comme ça en un clic de chez toi à la maison. Alors, on va étudier les statistiques pour que tu comprennes que le fait que les marchés tels que la bourse ou bien les crypto-monnaies ont perdu à eux seuls plus de 2008 milliards de dollars, ça ne veut pas dire que tout est absolument en train de couler. Non, tout n'est pas actuellement en train de couler. Il y a beaucoup d'argent qui est en train de se faire maintenant dans le e-commerce. Je te propose de voir ensemble les statistiques pour que tu découvres par toi-même ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, si on jette un coup d'œil, par exemple, aux statistiques, on se rend compte qu'en 2022, dans lesquels nous sommes ici, il y a eu une augmentation. C'est clair qu'elle n'est pas très très grande, mais tu vois qu'il y a une augmentation considérable en fait du chiffre de vente dans le e-commerce comme ça entre 2021 et 2022. C'est clair que en 2021, c'était absolument fou depuis le Covid là-bas, le e-commerce battait des records, mais il est encore possible aujourd'hui en 2022 de se lancer et de gagner dans le e-commerce. Donc, tu vois ici que c'est le marché qui n'a pas connu une baisse depuis le début de la crise, notamment en début d'année. Donc, c'est très, très intéressant pour toi aujourd'hui de te lancer dans le e-commerce. Là, je parle des statistiques de Shopify. Alors, si on essaie de voir la courbe d'évolution sur différents marchés asiatiques, américains, européens, Océanie et tout, qu'est-ce qu'on observe? On observe que partout, il y a une évolution. Que ce soit actuellement ici en Amérique du Nord, la courbe d'Amérique du Nord, tu vois, elle a connu un pic ici en 2020 pendant le Covid, mais il y a eu un léger redressement, mais tu vois que la courbe continue de grandir et on est ici en 2022 et la courbe a grandi encore, même pendant la crise. Et si on regarde le marché européen, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en Europe de l'Ouest, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé également une forte augmentation pendant le Covid. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'augmentation n'est pas aussi fulgurante que pendant la crise du Covid, mais elle est tout à fait considérable. Elle ne baisse pas, elle est croissante. Pourquoi? Parce que le nombre de consommateurs ne cesse d'augmenter et d'augmenter et d'augmenter. Et c'est pareil sur tous les marketplaces que tu regardes même en Afrique ici, qui est le marché le moins représenté mondialement parlant. Tu vois qu'ici, là, bien entendu, le Covid également a constitué un fort outil de stimulation comme ça du marché en ligne et n'a cessé de croître jusqu'aujourd'hui en 2022. Et les prédictions, si tu observes les prédictions dans la suite, puisque ça c'est la partie des prédictions qu'on atteint en 2023, elles sont à la hausse. C'est vrai que je ne te dis pas de faire confiance aux prédictions parce qu'elles ne sont basées que sur une étude précédente du marché. Personne ne peut prédire tout à fait exactement ce qui peut se passer à l'avenir, mais tu peux déjà te baser au moins sur ce que tu es en train de voir pendant ce marché où tout performe négativement. Le e-commerce est en train de performer de manière positive sur tous les marchés. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois n'importe où, tu peux faire du e-commerce de manière mondiale et gagner beaucoup d'argent. Donc ça, c'est une stratégie absolument gagnante. Et l'avantage avec le e-commerce, c'est que c'est pas un truc que tu es obligé de le faire à plein temps. Non. C'est quelque chose sur lequel tu peux essayer de consacrer 1, 2, 3 heures par jour et c'est totalement suffisant. Quand tu finis ton travail pendant la journée, tu viens t'asseoir et tu gères ta boutique de e-commerce. C'est quelque chose qui va te bénéficier énormément. Je t'assure, énormément. Alors, si jamais tu souhaites te lancer dans le e-commerce aujourd'hui, je t'invite à remplir le formulaire que tu vas trouver en description de cette vidéo. C'est un lien sur lequel tu cliques et tu auras à remplir des informations. Et cela dit, je pourrais te donner comme ça des stratégies gagnantes si tu désires d'investir dans le Amazon FBA, dans le Amazon eBay Dropshipping, dans Shopify. Bref, on a plein de trucs comme ça pour toi, pour t'aider à comme ça bâtir un patrimoine costaud pour la suite de tes activités. Alors,
C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour toi. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Mais laisse ton commentaire en vidéo. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle? Quelles sont tes stratégies que tu as mis sur pied pour aujourd'hui faire face à l'inflation qui bat des records aujourd'hui dans le monde? Alors, ça me ferait très plaisir comme ça de te lire. Et quant à moi, sur un rendez-vous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.